que certaines personnes, pour des intérêts personnels, se servent de la communauté pour pouvoir nous induire en erreur. Donc, toute la documentation est présente. Les éléments que nous disposons sont vrais. Nous avons les copies. Mais cette responsabilité, comme je l'ai dit, nous ne sommes qu'un comité de transition. Nous ne sommes pas un bureau exécutif. Donc, le bureau exécutif qui va se mettre en place pour pouvoir fonctionner légalement serait obligé, en apportant les changements, parce que les documents originaux que nous avons, qu'on va leur remettre, quand ils vont les déposer à l'administration américaine, les gens seront obligés d'ouvrir une enquête. Parce qu'il y a l'usage de fausses signatures. Et M. Guy Kouabenan, qui ne pouvait pas aller faire des changements, tandis que l'équipe de M. Clément Nabo avait déjà fait des fausses signatures. Donc, si tu fais des changements sur la base déjà d'une fausse signature préalable, c'est que toi-même, tu t'induis aussi en faux. Et quand on parle de registre agent, le registre agent doit être voté par l'Assemblée générale. Déjà, sous chèque, le registre agent est M. Vamoussafa Touré, dont je l'ai ici, qu'on ne connaît pas. Et M. Guy Kouabenan utilise l'adresse de M. Vamoussafa Touré, 505 Allison Street, Northwest, Washington, D.C., et il met son nom à la place de M. Vamoussafa Touré comme registre agent. Vous voyez, frères et sœurs, nous n'avons aucune intention de culpabiliser qui que ce soit. Nous voulons simplement qu'après 20 ans d'existence, qu'au moins qu'on dise que les Ivoiriens que nous sommes intelligents. Parce que parmi nous, il y a des intellectuels, il y a des docteurs. On ne peut pas nous traiter comme si on ne connaissait rien. On ne peut pas nous traiter comme si nous sommes dans l'informel. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons pris fonction, nous sommes allés vers nos frères pour leur dire, il y a des problèmes de fond qui sont réels. Nous ne voyons pas l'urgence que vous organisez une élection dans une semaine, tandis que nous venons d'être mis en place il y a 3 jours. Décalez vos élections, que les 2 transitions s'asseyent et qu'ensemble nous fassions des compromis et qu'à partir de là, nous lançons une date à la communauté avec une assemblée générale pour organiser des élections. Il n'y a pas une urgence. Personne n'est en train de nous poursuivre. Mais comme ils sont restés dans une logique d'aller jusqu'au bout, nous aussi, nous restons dans une logique réelle, statutaire, d'aller jusqu'au bout afin que nous puissions organiser les élections le 4 mars à venir. Mais j'ai tenu à faire cette parenthèse de réalité pour que demain, lorsque certains de nos frères vont être interpellés par la juridiction américaine, il ne faudrait pas que quelqu'un soit surpris pour dire que c'est le pasteur, le président que je suis, ou bien que c'est le président exécutif qui a été élu qui fait ça, mais que nous comprenons que nous avons essayé, comme nous le pouvons, afin que nous lavons le linge sale en famille et que nous puissions reconstruire l'UFIC sur des nouvelles bases. Mais ça n'a pas été le cas. Et comme il ne faut pas encourager le désordre, comme il ne faut pas encourager l'usage de faux, nous sommes restés fermes, de façon statutaire, à organiser nos élections dans la période qui nous est donnée, afin que le président exécutif qui va être élu sera présenté officiellement à la communauté, aura officiellement les passations de charge avec la présidence sortante, et à partir de là, il a le quitus de l'Assemblée, il prendra ses responsabilités pour se faire enregistrer légalement. Mais ça ne va pas exclure le dénoncement de l'usage de faux qui a été fait par nos frères. Donc, voilà un peu sur la situation des bases juridiques constitutives de l'IFUG dont je voudrais porter à votre connaissance afin que, à partir de là, nous puissions vous donner maintenant le chronogramme en ce qui concerne les élections qui vont avoir lieu
le 4 mars prochain. Je vous remercie. Voilà, nous ouvrons, avant de continuer, une liste d'interventions. Oui, on n'a pas, on va prendre il n'y a pas beaucoup, on va prendre les mains levées. Oui, M. Kader. Je crois qu'il y a le président Zamé aussi qui avait levé sa main. Oui, après lui. Je crois que vous avez présenté l'ordre du jour. Nous allons nous atteler à l'ordre du jour. Continuer les travaux comme vous le pouvez. Quand vous allez finir, on va ouvrir une liste de questions. Sinon, on va passer tout le temps ici. Samedi, les gens ont d'autres activités. À 14h, ils vont sortir, ils vont venir à la réunion. Après ça, tout le monde, on va à nos activités. Le lendemain, dimanche, les gens vont à l'église, whatever, et puis on rentre chez nous. Le dimanche soir, ça ne porte pas fruit. Il faut qu'on change un peu la méthode. Merci. Merci. Le dernier point, c'est la présentation du programme. Quels sont les critères d'éligibilité? Et pour ma part, après avoir eu des consultations avec mes frères, je dis, l'UFI qui existe depuis 20 ans n'a même pas un compte. Et je ne me vois pas, moi, en train de prendre $850 de quelqu'un pour dire que je vais organiser des élections. C'est vrai, c'est écrit dans les statuts. Parce que quand tu prends cet argent, il faut mettre dans le compte de l'UFI. Donc, nous avons eu aussi des frères qui, préalablement, avaient engagé des frères de l'autre côté. Nous n'allons pas aussi faire une obligation sur eux. Nous allons faire des exceptions pour leur permettre, effectivement, si la volonté y est toujours, de s'inscrire et de faire partie de la liste des candidats. Aussi, conformément au statut, nous voyons que nous n'avons pas de commissaire de compte. Or, les statuts nous disent qu'au moment où nous élisions le président, il faut élire en même temps un commissaire au compte. Donc, je souhaiterais que, à partir de ce soir, s'il y a des frères et sœurs volontiers qui veulent être commissaires au compte de l'UFIG, vous pouvez vous inscrire. Pour que, en même temps que nous élisons le président de l'UFIG, nous ayons en même temps un commissaire au compte. Vraiment, c'est très important pour la gestion et du sérieux même de ce que nous voulons faire. Donc, notre calendrier est ouvert pour, voilà, pour les candidatures. Et le 25 février, nous aurons... Non, la date, là, on avait changé parce que c'était le 6. Voilà. Okay. Oui, nous sommes au 19. Ouais. En fait, si la feuille que vous disposez, on avait mis le 12 février, c'était l'assemblée de la semaine dernière, mais à cause du match de la Côte d'Ivoire, donc nous avons remis ça à 19 aujourd'hui. Donc, si vous avez ça, c'est une rectification. Et le 25 février, nous aurons un débat avec les candidats où nous allons parler avec les candidats un peu sur les différents problèmes et puis sur comment ils envisagent unir les Ivoiriens, comment ils envisagent engager leur programme d'activité, autre et tout ça. Et le 4 mars, nous aurons l'élection du président. Je crois que le 4 mars, c'est un dimanche ou un samedi? Oui, mais là, je voudrais, avec votre permission, faire un petit changement. Je souhaiterais que les élections se passent un samedi et que le dimanche, nous faisons la proclamation, en même temps nous faisons les passations de charges, parce que nous avons droit à 48 heures. Or, si nous le faisons dimanche, on aura lundi avec nos activités, les gens vont au travail. Il faut que la présidente sortante puisse faire sa passation de charges avec le bureau qui va être élu. Donc, je voudrais juste, avec votre permission, que les élections soient organisées le samedi 3 mars. Si vous êtes d'accord, on mettait samedi 3 mars. Et que, au plus tard le dimanche, les passations de charges entre le président élu avec le comité de transition, on n'a pas besoin de tout le monde. Déjà, que cela soit fait pour que le lundi,
le président élu puisse rentrer dans ses activités. Parce que si nous faisons l'élection dimanche, bon, étant donné que nous avons tous des obligations professionnelles, ça va encore nous prendre du temps. Or, on a droit à 48 heures. Voilà. Donc, voilà un peu notre hologramme, mais en même temps aussi les points cumulants juridiques dont j'ai voulu porter à votre connaissance, afin que, ensemble, nous puissions avancer. Maintenant, ceux qui sont prêts ce soir, qui ont leur dossier de candidature, vous pouvez automatiquement nous les déposer. Ceux qui veulent être commissaires au compte, vous pouvez vous faire enregistrer et nous allons travailler ensemble sur les différents éléments constitutifs qu'il faut. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous voulons vraiment que l'UFIC puisse bien réfléchir sur son avenir. Voilà. Donc, si M. Desplotis veut dire quelque chose, ou M. Roger. Je voudrais revenir sur un point. Merci, Pasteur Pierre. Le papier que vous avez reçu stipule que du 6 au 20 février, ouverture et réception des candidatures. Nous sommes aujourd'hui le 19 février, c'est-à-dire demain étant le 20, à minuit, après minuit, demain, nous ne recevons plus de candidatures. On a poussé qu'au 22. Ah, je m'excuse. Bon, voilà. Ça a été posé jusqu'au 22, je m'excuse. Voilà. J'étais un peu dehors. Donc voilà, c'est le point sur lequel je voulais revenir. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22. Merci. Et comme le président du comité l'avait dit tout à l'heure, nous avons décidé de ne pas prendre de l'argent de ceux qui avaient déjà payé de l'argent avec le comité. C'est très important. En l'occurrence, le frère DM et Guy Kwamela avaient déjà payé de l'argent avec j'oublie son nom. Oui, okay. Okay. Donc, s'ils sont candidats toujours, nous avons invité Guy Kwamela à se présenter. Si ces deux-là sont candidats, ils n'ont pas besoin de payer 5 francs. Donc, ça leur donne la latitude vraiment de venir se présenter. Maintenant, s'il y a une autre personne qui est candidate, cette dernière va payer les $850. Merci. Il va ajouter quelque chose, sur la parole va venir à l'Assemblée. Je vous salue, mon nom c'est Clotilde Guénamon. Ce que je voudrais dire, le président et le secrétaire général ont invoqué 2 ordres de raison selon lesquels des personnes, des Ivoiriens désireux d'être candidats à la tête de l'UFI ne devraient pas payer quelque chose. Ceux qui avaient déjà payé quelque chose. Mais ils ont omis la possibilité que il se pourrait qu'on se retrouve simplement avec DM. C'est une possibilité. Et là, dans ce cas, le comité de transition que nous sommes ne disposons pas de moyens financiers pour pouvoir organiser les élections. Donc, ce que je voudrais dire, c'est est-ce que, au sein de l'Assemblée générale, je porte ça à votre réflexion, pourrions pas nous trouver, ne serait-ce qu'un petit moyen de cotisation pour que si nous sommes d'accord sur l'organisation des élections, si M. DM ne paye pas, on puisse trouver les moyens pour pouvoir organiser les élections. Je vous remercie. Oui, en fait, il m'a dévancé un peu. Voilà, donc je crois que on va d'abord laisser l'Assemblée dire ce qu'elle a dit et afin que nous puissions vraiment avancer. Et je pense que les points qui vous ont été présentés, il ne faudrait pas que nous les prenions à la légère, mais il faudrait que nous réfléchissions sur cela vraiment de façon sérieuse. Parce que ça va dépendre de l'avenir de l'UFI. Et nous ne voulons pas demeurer et nous ne voulons pas continuer dans du faux et de l'usage du faux, mais nous voulons vraiment avoir une communauté juste, vraie et sérieuse. Donc, je vais vous laisser vous prononcer. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, voilà, la liste est ouverte. Et comme je l'ai dit, pour ma part, nous ne sommes pas là pour perdre trop de temps. Nous avons donné l'essentiel et à partir de là, nous voulons vraiment avancer. Je vous remercie. Donc, la liste est ouverte. Voilà, si vous avez...
Oui, j'ai vu des mains. Oui, oui. Oui, la télévision, à cause de la télévision. Vous encourager à persévérer dans cette direction. Je pense que vous êtes dans la voie de la légalité. Il faut faire ce qu'il y a lieu de faire pour exprimer cette légalité. Alors, je ne vais pas être long, mais mon point, c'était d'appuyer un peu le frère Kader. Je sais que nous commençons cette réunion avec un peu de retard, c'est dimanche. Quelqu'un l'a déjà souligné. Et si j'ai bonne mémoire, vous avez cité 2 points à l'ordre du jour. Je voudrais d'abord qu'on essaie de nous dire dans quel ordre, si ce ordre du jour est approuvé par l'Assemblée, dans quel ordre on va le traiter, pour que nous traitons ces points dans l'ordre établi, pour qu'au divers, les points du divers soient traités au divers. Parce que si nous n'essayons pas de centrer le débat, je pense que nous n'allons pas pouvoir traiter les points que vous nous soumettez et le temps est assez limité. Donc, mon point serait que nous attelons à traiter les points de l'ordre du jour et traiter en fait les problèmes d'ordre général au niveau du divers, si je peux. Merci. Tout ce qu'il a détaillé tout à l'heure. Donc, au fait, on avait fini de présenter les 2 points à l'ordre du jour. Et maintenant, bon, on allait, après que l'Assemblée ait fait des interventions, on allait aller dans les divers. Sinon, si quelqu'un voudrait qu'il revienne là-dessus, je vais lui passer le micro. Oui, en fait, je pense que tout à l'heure, j'ai situé un peu la gravité juridique de l'UFIG en ce qui concerne l'enregistrement et les documents de l'usage de faux. Et je pense que j'ai présenté que conformément aux statuts qui sont déposés à l'administration américaine, cela est tout à fait différent des statuts qui nous régissent, avec lesquels nous fonctionnons avec. J'ai aussi parlé des fausses enregistrements qui ont été faits et j'ai situé aussi le cadre des conséquences juridiques auxquelles il nous serait difficile d'éviter. Si nous organisons les élections, c'est des points qu'on ne pourra pas éviter parce que nous voulons avoir une légalité conformément aux tests. Mais j'ai aussi dit que conformément aux tests et conformément à ce qui est déposé à l'administration, c'est différent. Donc, si l'administration américaine ouvre une enquête, elle va comprendre que nous les avons menti. Parce que ce qu'on a déposé, quand vous lisez le statut, il est même dit dans les statuts de l'UFI que vous pouvez emprunter de l'argent, que vous pouvez faire du commerce. Or, les statuts que vous avez devant vous, c'est pas écrit dedans. Mais les statuts déposés à l'administration américaine, les copies sont là, c'est bien écrit là-dedans. Vous voyez? Et quand on repart un peu sur l'UFI USA et UFI Métro d'ici, c'est deux organisations carrément différentes. Donc il y a un problème juridique de fond. Et en plus, lorsque nous voyons les usages de signatures de faux et d'usages de faux qui nous avaient été présentés lors du bilan de la présidente par nos frères qui avaient fait des fausses signatures, qui avaient imité des signatures des autres, et en plus de M. Guy Kwabena qui va encore se faire porter régisseur principal de l'UFIG, pourtant le régisseur principal doit être élu par l'Assemblée, doit être quelqu'un qui est là et qui utilise une fausse adresse. Vous voyez que ce sont des problèmes réels. C'est-à-dire que l'UFIG aujourd'hui, à l'administration américaine, nous sommes en faux et usage de faux. Et ça, c'est un problème qui est réel. Donc c'était le premier point